Bonjour, ou alors bonsoir, ça dépend de l'heure de la journée. Bon, alors aujourd'hui je voudrais discuter du cas Mélenchon. Pourquoi Mélenchon? Parce que le programme dont il est le leader, à mon humble avis, c'est le meilleur. Voilà. Parce qu'à côté de ça, si on regarde les socialistes, on voit ce que ça vaut. C'est ceux qui ont amené Macron à être élu. Si on regarde les gens, je veux dire les Verts, les écologistes, bah, c'est des écolos libéralo-compatibles, donc compatibles avec le libéralisme, en tout cas en partie. Donc ça, c'est un peu fâcheux, parce qu'il y a une contradiction là-dedans. Et puis bon, les Verts, ça reste quelque chose d'un petit peu tiède. Il n'y a rien de vraiment très convaincant. Et pour moi, c'est encore un peu trop en copinage avec le libéralisme, tout comme le socialisme l'est également, malheureusement avec ce qu'on en a connu. À côté de ça, on a quoi? On a le, comment est-ce qu'on appelle ça? Hein, le centre, le modem, enfin tout ce que vous voulez, ça c'est, je suis désolé de le dire comme ça, mais ce sont des lèche-culs, ils vont où le vent tourne, ils servent à rien. Comme ça, au moins, ça c'est clair. Et puis bon, ensuite, si vous prenez la droite, bah écoutez, la droite, encore une fois, ils ne sont là que pour servir la soupe à tous les grands industriels, hein, les lobbies et tout, ils sont là pour déconstruire tous les conquis sociaux. Ils sont là pour nous importer un genre de mix entre le régime américain, je disais, le régime allemand, le régime chinois, un genre de fourre-tout où on va presser les gens comme du citron, on va leur donner des boulots précaires, on va uniquement embaucher que des élites et le reste vont devoir survivre. On va tomber dans des réalités telles que les Bronx et consorts. Donc on va vers quelque chose qui est vraiment mortifère. Donc malheureusement la droite c'est ça, bien souvent. Et l'extrême droite, alors je vais appeler ça Front National pour pas être trop méchant. Le Front National, dans l'absolu, fut un temps où ça me semblait intéressant, puisque j'abondais dans le sens de ce parti-là, mais pour, j'allais dire, une raison principale, c'était les questions sécuritaires. Et puis peut-être aussi le fait qu'à un moment donné, on avait le sentiment de perdre un peu pied, on ne savait plus trop où le pays allait, s'il allait pas être vendu en petits morceaux. Donc le côté un peu nationaliste, même si ça peut être connoté, c'est-à-dire ça peut être un gros mot aussi, ça dépend comment on le prend. Le côté nationaliste, le côté un petit peu préservation du patrimoine français, etc., etc. Enfin, il y a un côté un peu, vous savez, patriote et le côté un peu rassurant, sécuritaire, enfin tout ça fait que même pour les couches sociales les plus basses, pour les précaires, ça parlait, parce que les précaires qui subissent, on va dire, les violences continues, j'allais dire des petits tracailles et consorts, bah ils se disaient bon bah on en chie tous les jours, on se fait racketter, on se fait intimider, ta, donc on aimerait peut-être avoir des gens qui règlent ça. Donc à l'époque, en tout cas, ça me semblait plutôt légitime d'abonder dans ce sens-là. Mais bon, après, c'est vrai que pour moi, les questions euh, les plus importantes, ça va être les questions sociales, inclus l'emploi, inclus la santé, inclus l'éducation et d'autres questions de ce genre, inclus aussi l'environnement, j'allais dire le respect du monde animal, du bien-être animal, la possibilité d'avoir des alternatives aussi, si on veut opter pour des alternatives plus, j'allais dire, plus éco-responsables, plus écolo, plus décroissantes, avec tout ce qui est préservation des ressources naturelles, énergie renouvelable et consorts. Enfin, tout ce vers quoi on abonde en fin de compte. Toutes ces questions-là m'ont paru beaucoup plus importantes et j'ai été convaincu en discutant avec une personne de la France Insoumise du bien fondé de leur programme, donc l'avenir en commun. Et je suis d'accord avec 80% du programme. Il y a quelques pourcentages avec lesquels je ne suis pas d'accord. Ce sont des questions polémiques. Alors moi, je peux les mettre un petit peu en avant, mais j'en discuterai pas. Par exemple, si on prend les LGBT, il y a des décisions qui sont prises, euh, j'allais dire, pour leurs bénéfices, qui sont tout à fait louables, avec lesquels je suis forcément d'accord. Il y en a d'autres sur lesquels je tique, mais je ne veux pas débattre de ces questions-là, parce qu'il y a un certain clientélisme, malheureusement, chez la gauche,
notamment chez Mélenchon qui veut ratisser large, et ça me gêne. Mais sinon, je suis d'accord avec 80% de ce programme. Donc au final, ce qui me gêne, c'est à un moment donné, en ayant eu l'expérience d'avoir une vision plus à droite et une vision plus à gauche, j'ai pris un peu de hauteur et je me suis dit, bon, il y a du bon à prendre, on peut picorer ici et on peut picorer là. Par exemple, tout ce qui est du domaine social, la gauche, et tout ce qui est du domaine, j'allais dire, de l'emploi et tout ce qui est sécuritaire, la droite. Bon, c'est vraiment caricatural. Mais pour moi, il ne faut pas de binarisme, il ne faut pas de manichéisme, ça sert à rien. Il faut essayer de piocher là où il y a de bonnes idées. Voilà, et moi, ce qui m'emmerde au final, j'espère que je perds pas trop le fil parce que les mots coulent à flot. Ce qui m'emmerde, c'est que Mélenchon, c'est le porte-drapeau de la France insoumise, donc de l'avenir en commun, et il n'arrête pas soit de créer des polémiques, soit de rentrer dans des polémiques, soit de les entretenir pour pouvoir vivre, pour pouvoir être visible, parce qu'à chaque fois qu'il y a, j'allais dire, j'ai pas assez de vocabulaire ce soir, mais à chaque fois qu'il y a des conflits, forcément, les journaux s'en emparent. Et quelque part, vous savez, hein, il y a une phrase qui dit qu'on parle en bien ou en mal de moi pourvu qu'on parle de moi. Donc, j'aime pas trop cette politique parce que dans le cas de Mélenchon, ben, ça donne une image de lui qui est excessive. Euh, il passe pour un intolérant. Je sais pas s'il est vraiment, en tout cas, il passe pour un intolérant. Il excède les gens, notamment comme moi, qui misaient beaucoup sur son programme. Et là, en ce moment, j'en ai un peu soupé de ce monsieur. Et soit je voterai pour une autre figure de la gauche, soit je voterai pas du tout. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc j'espère que c'est pas trop désordonné, mais voilà, le cas Mélenchon, moi il m'emmerde. J'aimerais avoir votre avis sur cette question-là. À cette heure-ci, je pense qu'il va perdre. Marine Le Pen, pour le Front National, je pense aussi qu'elle va perdre. Voilà, comme elle dit, tout le monde va perdre. Pourquoi Marine Le Pen perdrait? Parce qu'elle est très malhabile, qu'elle ne s'est pas préparée du tout. Elle ne se prépare pas. Elle, euh, Elle passe à côté de ses sujets, elle n'approfondit pas les sujets, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle n'a qu'une approche très approximative des réalités. Et lors du débat présidentiel, elle était complètement à côté de la plaque, elle partait en sucette. Bref. Donc concrètement, pour moi, Mélenchon, il est parti pour perdre. Marine Le Pen est partie pour perdre. Donc il ne restera plus que des représentants de la gauche, mais en termes de pourcentage, ils sont plutôt bas. Donc à moins qu'il y ait quelqu'un qui sorte un peu du lot et qui crée la surprise, why not? Mais la chose la plus probable qui pourrait advenir, qui serait, je pense, sans doute un peu fâcheuse, c'est qu'on ait quelqu'un comme Zemmour qui pointe son nez et qui est un personnage qui séduit parce qu'il est plutôt doué. Il a en termes d'art oratoire, en termes de culture, en termes de rhétorique, il se défend plutôt très bien. Et là où les gens ne s'y retrouvaient pas dans le discours de Marine Le Pen, qui était un petit peu tiède et qui était un petit peu trop arrangeante, c'est-à-dire qu'elle composait, elle changeait souvent, elle tournait sa veste, elle changeait souvent de discours selon les tendances. Zemmour, il a une direction bien définie, il a de grandes chances quand même de prendre de la place lors des présidentielles. Donc moi, ça m'enchante pas, même si il peut y avoir deux, trois propos de Zemmour qui soient légitimes, ça m'enchante pas des masses. Voilà, donc je suis plutôt attristé que Mélenchon foute tout en l'air. Il avait l'occasion de faire une coalition avec toute la gauche. Il y a pas mal j'allais dire, de figures de la gauche qui étaient prêts à s'unir. Et lui, il fait cavalier seul. Ou alors, quand il avait dit qu'il voulait s'unir, en fin de compte, c'était s'unir selon uniquement ses conditions. Et c'était pas s'unir, c'était uniquement abonder dans son sens. Alors qu'il fallait chercher le consensus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère que ça n'aura pas été trop détricoté, que j'aurais pas perdu le fil. Voilà, donc je m'arrête là. C'est l'une des rares vidéos de politique que je ferai sur cette chaîne. Et donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez?
Quelle est votre position? Même si vous voulez parler d'Asselineau, pourquoi pas, hein, parce que les pères, souvent, il y en a qui le défendent ardemment, parce que c'est vrai que ça s'oppose à l'Union européenne telle qu'elle est construite, elle est pro-lobby, et c'est vrai que l'Union européenne aujourd'hui, elle est plutôt, j'allais dire, elle est vérolée par beaucoup de conflits d'intérêts. Donc Asselineau, dans une certaine mesure, j'allais dire, ça serait une droite respectable avec des mesures de gauche et des mesures écologiques qui pourraient être tout à fait appréciables. Mais je ne sais pas sur quel pied danser parce qu'Asselineau, il copine aussi avec les Patriotes, donc qui sont encore un autre parti de droite et j'allais dire nationaliste. Donc je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Voilà, je m'arrête là, j'espère que ça ferait réagir. Et surtout n'ayez pas peur, je ne ferai pas de cette chaîne une chaîne politique. C'est tout, c'était juste quelque part un constat et je voulais le partager. Allez, ciao les gens.